Un FPS oublié aux mécaniques géniales, Geist. Imagine un jeu où tu ne contrôles pas seulement un personnage mais une âme errante, capable de posséder aussi bien des soldats que des objets inanimés. Un FPS où tirer est rarement la meilleure solution. Ça te paraît fou, c'est pourtant le concept brillant de Geist, un jeu sorti sur GameCube en 2005 et qui a complètement disparu des radars. Alors, est-ce un chef-d'œuvre méconnu ou une curiosité oubliable? Plongez avec moi dans ce jeu développé par N-Space et édité par Nintendo. L'histoire était intrigante, mais elle était vraiment imparfaite. Dès les premières minutes, Geist nous balance dans ce laboratoire secret où notre personnage, John Raimi, se retrouve séparé de son corps après une expérience scientifique qui tourne au drame. Désormais fantôme, il doit récupérer son enveloppe charnelle et combattre une organisation aux intentions douteuses. L'histoire, remplie de mystères et d'ambiance pesante, flirtant souvent avec l'horreur. On ressent une vraie inspiration du cinéma de science-fiction des années 80-90, comme Ghost in the Shell ou Event Horizon. Malheureusement, la mise en scène est trop souvent rigide, et les cinématiques manquent d'impact à cause de doublages un peu plats, et les graphismes sont vraiment datés. Mais le gameplay est unique. Être un fantôme c'est cool, mais c'est très frustrant. Là où Geist se démarque de tous les autres FPS, c'est son gameplay. En tant que fantôme, John ne peut pas interagir directement avec le monde physique. Il doit posséder des objets pour effrayer des ennemis, prendre possession d'animaux, ou même entrer dans le corps des soldats pour utiliser leurs armes. Les points forts, un gameplay basé sur l'énigme et l'exploration, plus que sur l'action pure, l'ambiance pesante et immersive grâce aux mécaniques de possession, des moments vraiment inventifs comme posséder un chien pour se faufiler discrètement, ça rappelle Dishonored, où on se faufile en rat ou en poisson. Les points faibles, l'IA, débile à l'époque, casse un peu l'immersion, les mécaniques qui peuvent devenir répétitives sur la fin et des phases de tir tellement peu précises, loin d'un Metroid Prime ou d'un Half-Life 2. La DA était marquée, mais le jeu était techniquement limité. Visuellement, Geist y fait le job. Pour un jeu GameCube, direction artistique sombre et clinique qui colle parfaitement à l'ambiance. D'ailleurs, j'ai fait une tier list de tous les jeux GameCube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Les effets de lumière et de distorsion, quand on est sous forme fantôme, sont eux vraiment réussis. Mais soyons honnêtes entre nous, en 2005, ça faisait déjà pas le figure. Il y avait Resident Evil 4 à l'époque, ou Metroid Prime 2. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Animation rigide, texture baveuse et temps de chargement trop long. Le mode multijoueur, et en fait c'est vraiment le grand oublié. Le fait amusant, c'est que Geist propose un mode multijoueur où les joueurs peuvent se posséder mutuellement pour s'entretuer. Le concept était fun pour le papier, mais il manquait vraiment de profondeur pour concurrencer Time Splitter ou Halo 2. Conclusion, d'ailleurs on en a parlé de Time Splitter, on a parlé de plein de jeux sur la tier list GameCube, allez voir. C'est une pépite vraiment sous-estimée, Geist. C'est une pépite, un chef-d'œuvre oublié, c'est pas une simple curiosité, c'est un petit peu les deux. C'est un jeu avec un concept génial, une ambiance marquée, des moments très créatifs, mais aussi plombé par des limites techniques de l'époque et des mécaniques vraiment frustrantes. Tu pourrais le faire si jamais tu cherches un jeu original avec un gameplay unique, si t'aimes les FPS expérimentaux, une ambiance pesante, si tu veux découvrir un jeu très méconnu du catalogue Nintendo, sur GameCube en plus. À éviter si tu cherches un FPS nerveux et précis, les graphismes datés et l'IA qui est basique qui vraiment te rebute, et si tu veux un jeu qui a bien vieilli techniquement, franchement évite. Bref, Geist c'est peut-être pas un incontournable de la GameCube, mais en tout cas c'est un jeu qui est clairement une expérience qui mérite d'être essayée, surtout si tu cherches quelque chose de différent. Dis-moi en commentaire si tu y as déjà joué et qu'est-ce que t'en penses. Et n'hésite pas aussi à me parler un petit peu des jeux de GameCube. Est-ce que t'en as acheté? Est-ce que t'as fait une collection? Justement comme on pouvait voir en fait avec Conquerax. Donc parce qu'il a fait vraiment le jeu. Moi, Geist, là, je regardais en même temps son prix. Je vois qu'il est à 19 sur Cash Express, mais il tourne à... Il y a deux offres à 90 sur le Bon Coin, 35 sur le Bon Coin, 38, 69. Moi, je crois que je l'ai payé 10 ou 15 euros, allez, peut-être 20 euros maximum. Il y a déjà 3-4 ans dans un cash. Mais c'est très impressionnant et ça fait partie de ces jeux qui ont vraiment une cote... Voilà, donc non seulement avoir l'objet physique, je trouve ça super cool sur ces jeux-là. Si jamais c'est quelque chose qui te plaît aussi et que t'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet-là, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sinon, on reste sur les tests. N'hésite pas à mettre aussi le prochain jeu que t'aimerais voir en test sur cette chaîne YouTube. Force à tous, ou sur TikTok si tu regardes sur TikTok. Force à tous et à très vite.